supporters ici du Grand Bornand qui sont déjà en train de chanter « Allez les Bleus ». Et oui, ils sont 5 sur cette start list aujourd'hui. La France est le contingent, la nation la plus représentée avec la Norvège également. 5 Norvégiens au départ et 5 Allemands, malgré leur début de saison en demi-teinte, qui vont participer à cette mass start. On comptera également 3 Russes. Mais vous le voyez, ces combinaisons bleues de l'équipe de France, eh bien, elles sont aux avant-postes. 4 Français dans les 7 premiers du général. C'est exceptionnel, Alexis. Ouais, c'est exceptionnel. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand j'étais sur le pas de tir et que je regardais les emplacements sur lesquels les Français étaient en train de régler leur carabine. Ça correspond à leur place au classement général et je trouvais ça vraiment impressionnant. Un dimanche royal pour venir couronner une 3e étape d'exception au Grand Bornand. Ça y est, le départ est donné et les 30 biathlètes ont tous les mêmes chances de briller aujourd'hui dans ce stade Sylvie Beckert. Déjà à peine partis, qu'ils sont déjà trempés, mais je pense qu'ils vont vite l'oublier. Alors il fait pas si froid que ça, forcément, vu qu'il pleut, sinon il neigerait. Donc ça veut dire que les athlètes ne devraient pas avoir froid pendant leur course. C'était plus pendant les réglages, ça pouvait les gêner. Alors sur ce premier tour, il va falloir faire attention. Il y a pas mal de passerelles qui s'enchaînent sur cette piste. Et à chaque fois qu'on arrive au pied de ces passerelles qui sont très raides, les premiers vont ralentir, ça accélère. Donc ça va faire un peu cet effet dont on parle régulièrement, l'élastique. Et pour les Français, il vaut mieux être devant pour moins subir les accélérations dans ce début de tour. Et pour l'instant, c'est Johannes Bö qui est tout devant ce peloton et qui va peut-être imprimer tout de suite son rythme. Alors on le disait, 15 km à parcourir dans cette mass start, Alexis. Hier sur cette poursuite pour les garçons, il y avait 12 km et demi. Quelles sont les portions qu'on a rajoutées et qu'est-ce que ça change finalement? Plus de difficultés, plus de relance, expliquez-nous. Déjà à chaque fois on a un tour qui est plus long, donc ça va compter au fur et à mesure des passages. Il faut en faire 5 et ce tour a été rallongé sur la partie haute, donc sur la partie où il y a le fameux plat montant qu'on avait expliqué sur la piste du sprint. C'est un endroit où il faut continuer de travailler pendant assez longtemps et ça peut faire la différence en fin de course. Tout à l'heure il y a des athlètes qui peuvent creuser des écarts dans ce genre de portion. C'est le cas de Johannes, de Martin lorsqu'il est en forme. Vraiment des athlètes qui sont capables d'être puissants et d'emmener un temps très haut. 2 Norvégiens sont en tête avec Johannes et Tarjei Bø. Vous avez deviné, ensuite les 4 Français sont bien là. Et un trou déjà qui est fait alors qu'il s'agit de Johannes Kuhn qui a déjà des problèmes avec son matériel. Ouais, et qui a déjà presque perdu la course. Malheureusement, là il se retrouve tout seul très loin derrière. Allez, il va quand même la faire. Il y a des points, quoi qu'il arrive, à aller récupérer. Terminer dans le 30 premier d'une Coupe du Monde, ça vous permet de gagner des points pour le classement général. Et ça vous permet d'assurer une prochaine participation à la mass start. Alors qu'on voit qu'il y a déjà un écart qui a été créé sur ce premier tour. Il y a dû avoir une chute, peut-être qu'on n'a pas vu à l'image. Il me semble que sur la partie basse, à un moment, tout le monde s'est un peu écrasé. Il y a des athlètes qui ont peut-être dû se télescoper. Ça expliquerait le fait que Kuhn apparemment ait perdu un ski ou qu'il y ait eu un problème de fixation. On en saura peut-être plus tout à l'heure. Et ça pourrait également expliquer cette cassure. En tout cas, les premiers Français sont dedans. Il me semble qu'il n'y a que Fabien qui est dans le deuxième groupe. Fabien Claude qui a le dossard 15 aujourd'hui et qui fête ses 25 ans en ce 22 décembre, qui est effectivement dans ce groupe-là. Il est juste derrière Bénédicte Doll, c'est l'Allemand qui est en train de mener ce groupe. Et alors derrière, on ne voit pas la combinaison de l'Allemand Johannes Kuhn, il me semble que c'est un Norvégien. Ouais, on va regarder à cet intermédiaire qui c'est qui passe derrière. Il y a eu un problème, moi c'est Bjørn Tegard, alors il y a peut-être eu un accrochage entre Bjørn Tegard et Kuhn. C'est vrai que c'est surprenant de voir Bénédicte Doll qui a gagné le sprint, qui est plutôt en forme sur cette semaine du Grand Bornand, distancé comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit dû simplement au fait que Johannes imprime quand même un rythme très très élevé. Sur ce premier tour, on voit qu'ils sont pas mal à être limite. Là, on a Martin et Quentin qui tiennent bien les 2 frères Bø. Par contre, derrière, ça a l'air un peu plus dur pour Simon et Emilien qui restent dans ce groupe et qui sont décrochés. Et quand on voit que Lucas Hofer se fait décrocher sur un premier tour, c'est vraiment qu'il se passe des choses. Attention, il y a une nouvelle chute. Pidrouchny, il me semble. Ouais, c'est ça, le champion du monde de la poursuite, Dmitro Pidrouchny, l'Ukrainien. Lui aussi en difficulté, décidément ce premier tour qui fait des dégâts et qui fait peut-être des dégâts aussi dans les corps, dans la forme physique. Alexis, c'est une stratégie, ça, tout de suite, de Johannes Bø de dire avec son frère, d'ailleurs peut-être, on part à fond, on veut fatiguer tout le monde dès le premier tour. Tarjei, il est le plus fort, Johannes, pardon, il est le plus fort à ski en ce moment. Il n'y a aucune raison de temporiser. Et plus il va attendre avant de porter son accélération dans cette course, plus
de risque que des athlètes puissent le tenir. Donc le fait d'accélérer comme ça en début de course, je trouve que c'est une très bonne stratégie par rapport à ses forces du moment. Lucas Sofer et également Julian Eberhardt tentent de garder ce rythme, alors qu'on voit avec en 9e position Alexander Loginov qui lui est parti avec son dossard 5. Et c'est fou, hein, c'est marquant je trouve dans un premier tour de voir des athlètes qui sont déjà dans le dur comme ça. On est seulement dans le premier tour, il va falloir passer 5 fois sur cet intermédiaire, on est tout en haut de la piste. Ça s'explique par le fait que Johannes soit parti à fond, qu'on est en 3e semaine, que tout le monde est fatigué et qu'on a une neige extrêmement lente qui colle, donc il faut pousser beaucoup plus fort que d'habitude. Et vous voyez, on a des images où on a l'impression que c'est des athlètes qui sont dans un dernier tour alors qu'on est seulement dans le premier tour. C'est vraiment marquant. Ça va être une course de guerrier aujourd'hui je pense, et il va falloir être bien sûr très fort sur le pas de tir, mais ça peut aussi pour une fois se jouer sur la piste. Et pour l'instant sur cette piste, les 4 premiers Français tiennent le coup, tiennent la cadence imposée par les 2 frères Beu, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Martin Fourcade et Émilien Jacquelin. Ouais. Sont aux avant-postes. C'est fort, c'est très très fort là ce qu'est en train de faire Johannes. Il fait mal à tout le monde. J'ai pas le souvenir de beaucoup de Mastart qui se seraient retrouvés comme ça dans le premier tour avec autant d'écart avant d'arriver sur le premier tir. On savait hein, que ça allait être dur, on a beaucoup insisté sur les conditions de neige dans l'avant-course, mais quand même là ce qu'est en train de faire Johannes, c'est presque du jamais vu, de tels écarts d'entrée. Il y a des athlètes qui vont arriver avec bon, ceux qui sont tombés ils vont arriver avec plus de 45 secondes de retard, mais il y a tout un groupe qui est à 30 secondes alors qu'il ne s'est rien passé pour eux. Même Lucas Sofer et Eberhardt n'arrivent pas à tenir. On voit 4 athlètes de l'équipe de France, ça fait plaisir. C'est Simon Détieux qui est dernier français, qui a un petit peu du mal. Fabien lui est dans le groupe d'après. Mais on pourrait déjà penser que le podium va se jouer entre les athlètes qu'on a là à l'image, parce que les écarts sont tellement importants. Et il continue à être impressionnant. Johannes Beu, on l'a vu dans cette bosse. Il est là, le Norvégien, et il va même arriver peut-être avec quelques petites secondes d'écart sur son frère Tarjei Bø, alors qu'on voit cette caméra qui est elle aussi en difficulté. Les conditions pour l'instant ne s'améliorent pas. Il pleut beaucoup, c'est très très lent et ça le restera jusqu'à la fin de la journée. Même si ça s'arrête maintenant, la piste est gorgée d'eau. Il y a vraiment de l'eau qui a fait une pellicule sur le dessus de la piste, et ça va rester, et c'est ça qui fait ventouse sous les skis des athlètes. Allez, Quentin Fillon-Maillet va arriver 3e sur ce pas de tir. Martin est là aussi en 4e position. Émilien Jacquelin 5e, 6e place pour l'instant pour Simon qu'on a à l'image. Allez, Simon Détieux bien resté là dans les skis pour ne pas perdre trop de secondes, mais vous le voyez, il y a déjà des écarts hein, je le répète, mais je suis tellement surpris par ça qu'on est obligé d'insister dessus. C'est assez impressionnant. Alors justement, le premier tir arrive. Peut-être que s'il y a des erreurs devant, ce sera l'occasion pour les biathlètes qui sont un petit peu plus loin de grappiller quelques places, de rattraper leur retard déjà fait sur cette première portion de course. Johannes est en train d'arriver en tête, suivi de Tarjei Bø, Quentin Fillon-Maillet idéalement placé. Attention, 3 autres Français sont bien là. Simon Détieux, Martin Fourcade, Émilien Jacquelin. Et je disais sur l'avant-course qu'ils allaient arriver à 30 pour ce premier tir. Et ben non, ils arrivent à 6. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Il va y avoir un peu moins de bruit. Et les Français, par contre, sont bien présents. Ça va faire du bruit. Impressionnant, Johannes qui fait la différence et sur la piste et derrière la carabine, suivi par son frère Tarjei, suivi également par Quentin Fillon-Maillet, par Émilien Jacquelin, par Martin Fourcade. C'est bien les Français là qui répondent présents du tac au tac, et on les sent hein, les hommes en forme sur ce début de course, aussi bien à ski que sur le pas de tir. Allez, Martin a perdu un peu de temps avec un tir plus lent, mais il est ressorti avec le 5 sur 5, c'est le principal. Il est à 11 secondes, toujours bien dans le match, lui aussi pour jouer le podium. Derrière, on va regarder ce qui se passe. Johannes Dalle n'a plus qu'une balle à mettre. Il y en a certains qui vont aller faire beaucoup de tours de pénalité. Hein. Loginov, lui, est en train de faire un tir extrêmement lent. J'ai pas vu Fabien. Il y a 3 tours de pénalité. Pour Fabien, ce sera difficile, malheureusement, d'exister dans cette course. Il y a déjà trop d'écart. Pour l'instant, ils sont seulement 6 à être sortis de ce premier tir. Tous les autres sont encore soit sur la note pénalité, soit sur le pas de tir. Ça y est, Johannes Dalle vient de ressortir 7e, a déjà, alors qu'il n'a pas fait de faute, déjà 34 secondes. Et désormais, on a de la voir la suite de cette course pour voir si Johannes Bø continue tout de suite à mettre énormément d'intensité dans cette deuxième boucle. Il y en aura 5, vous l'avez dit Alexis, avec 15 km à parcourir.
Et pour l'instant, regardez Alexander Loginov, cette 11e position, lui qui est parti avec le dossard 5 sur les épaules. Il est déjà à plus d'1 minute de retard. Et on va être sur des temps de course qui vont être très longs, hein. Regardez, 8 minutes 08 pour faire le premier tour et le premier tir. Ça veut dire qu'on est sur des tours à ski d'environ 7 minutes 30. Et ça va se rallonger au fur et à mesure des tours. Bien sûr, les athlètes vont être de plus en plus fatigués. Les farts qui ont été appliqués sous les skis vont de moins en moins fonctionner parce qu'on perd un petit peu de ce fart sur la neige au fur et à mesure qu'on avance dans la course et qu'on se déplace sur cette piste. Ouais, grosse course pour l'instant de Johannes qui est donc ressorti en tête. Les Français sont là. Martin et Simon Détieux vont pouvoir skier ensemble et essayer de rentrer pourquoi pas sur Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet qui sont juste devant eux. Johannes Beu est sorti avec 4 secondes 4 d'avance sur son frère Tarjei. Eh bien, il continue à garder ce petit écart et même à le creuser davantage. Alors que ces images sont assez impressionnantes déjà dès ce deuxième tour. Tarjei Beu, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin sont là. Martin et Simon vont passer juste derrière. C'est ce qu'expliquait Vincent Defrane en avant-course. À l'époque, Martin avait des fois cette capacité à revenir lorsqu'il avait quelques secondes de retard dès le deuxième tour. Il était capable de combler le temps qu'il perdait sur un tir plus lent. Aujourd'hui, on sent qu'il s'est bien appliqué. Moi, je trouve que c'est la bonne démarche. Au moins, il a eu un 5 sur 5. C'était ça le plus important. Par contre, on le voit, il a du mal à revenir sur le groupe qui est juste devant lui, composé de 2 Français avec Quentin et Emilien et de Tarjei Beu. Alors qu'on le voit, hein, les intermédiaires sont assez tranchants en faveur de Johannes Beu. Il skie plus vite que tout le monde pour l'instant sur ce début de course. Alors attention, il y aura bien 3 autres tirs, un couché à nouveau et puis 2 debout, une épreuve à 4 tirs. Cette mass start, alors qu'on voit le dossard 12 de Johannes Dalle qui essaie de raccrocher ce rythme. Mais Alexis, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu assommé quand même par ce début de course de Johannes Beu. On le savait hein, qu'il serait plus fort, on l'a dit dans l'avant-course. Les meilleurs skieurs aujourd'hui seront avantagés par rapport aux autres. C'est pas toujours le cas sur les courses de biathlon. Parfois le tir peut avoir un peu plus d'importance, mais aujourd'hui on le voit, si Johannes continue comme ça et qu'il gagne cette course, il aura gagné sa course surtout grâce au ski avant tout. Après, vous venez de le dire, Anne-Sophie, il y a encore 3 tirs à faire, c'est loin d'être gagné hein. Même s'il semble beaucoup plus fort, Johannes, il va falloir qu'il mette les balles dans la cible parce qu'il n'a pas tant de marge que ça. Il est parti vite, il ne faut pas rêver hein. Il va pas mettre tous les tours, je ne sais pas combien à tout le monde. Donc voilà, ça va au bout d'un moment stagner peut-être un peu. Et il va falloir qu'il fasse vraiment du bon travail sur le pas de tir s'il veut la gagner. Les Français sont là en embuscade. C'est encore loin d'être fini. Tous ceux qu'on voit à l'image, là, les 4 Français et les 2 Norvégiens peuvent espérer la victoire à ce moment-là de la course. Et c'est même pourquoi pas le cas de Johannes Dalle qui arrive avec quelques secondes de retard. Il est environ à... Allez, il y a combien exactement sur le dernier intermédiaire? Il est à 43 secondes du groupe de Johannes. Les Français toujours dans le match avec le passage à cet intermédiaire de Quentin Fillon-Maillet, d'Emilien Jacquelin et juste derrière de Simon Détieux et de Martin Fourcade pour une très belle journée de sport blanc sur la chaîne L'équipe. On enchaînera évidemment avec les mass start féminines. Ça nous amènera jusqu'à 16h50. Coupe du monde de ski cross. Là aussi, soyez au rendez-vous parce qu'il y a des tricolores en forme avec Marielle Berger chez les femmes et puis Jean-Frédéric Chapuis ou encore les frères Midol chez les hommes. Donc soyez bien là tout au long de cette journée sur la chaîne L'équipe. Et en attendant, eh bien, ce sont ces hommes-là, Fillon-Maillet, Jacquelin, Détieux et Fourcade, qui sont les meilleures chances pour le clan tricolore. Je suis vraiment marqué par ces écarts qui ont été faits en seulement un tour et par la vitesse de déplacement qu'on constate sur cet intermédiaire tout en haut de la piste, alors qu'on est seulement en début de course. Je le disais, dès le premier tour, on avait l'impression de voir des athlètes qui étaient dans leur dernier tour. Et c'est encore le cas et ça va être de plus en plus marquant. On voit vraiment des athlètes qui viennent tout de suite casser le haut du corps. Ça a l'air d'être très difficile de faire glisser les skis sur cette neige. J'ai pas eu l'occasion aujourd'hui d'aller la parcourir. Elle était fermée pour bien la protéger. Mais ça se voit que c'est très lent et du coup très difficile. C'est une course de bonhomme aujourd'hui et vous le verrez dans le dernier tour. Il risque d'y avoir de gros écarts et de grosses surprises entre ceux qui sont encore en forme à 13 km et ceux qui commencent à coincer.
Alors certes, vous ne l'avez pas parcouru cette piste aujourd'hui, Alexis. On en a toutefois parlé pendant l'avant-course. Pour ceux qui n'étaient pas là, justement, quelles sensations on ressent? Vous les connaissez, cette neige, vous en avez beaucoup parcouru, des pistes comme ça. C'est le mot qui revient le plus, c'est la sensation de ventouse, c'est ça? Ouais, de ventouse, on a l'impression d'être collé. En fait, normalement sur ces phases-là, les athlètes auraient à peine à pousser. C'est très glissant, on se met sur un chouse et on sent qu'on garde de la vitesse. Alors que là, dès qu'on se met en position de chouse comme ça, tout de suite, la vitesse s'atténue progressivement et on fait que ralentir, donc on est obligé de réouvrir très vite le skating pour continuer à entretenir sa vitesse de déplacement. C'est très fatigant, les skis, on est obligé de les pousser sans cesse. Le ski de fond, ça peut être très glissant quand les conditions sont bonnes. Par contre, quand c'est comme aujourd'hui, ça peut être extrêmement difficile. Et on le voit, hein, là normalement c'est une vitesse où Johannes passait sur les courses précédentes quand la neige était bonne. Il passait peut-être 10 km/h plus vite. Et là voilà, il est collé complètement, il est dans un virage normalement où on passe à fond. Et là il est obligé de repousser, c'est vraiment marquant. Une neige qui va donc favoriser les très bons skieurs. Et bien pour l'instant, il nous l'a prouvé depuis le début de cette saison. Le meilleur d'entre eux, le plus rapide à ski, c'est lui, c'est Johannes Bö. Et il fait parfaitement bien la différence dans ce premier quart de course sous les yeux de l'entraîneur français de cette équipe de Norvège, Siegfried Mazé. Parce que oui, attention, certes il est rapide, il va arriver sur ce pas de tir avec quelques balles de marge. Mais tout pourrait relancer les autres biathlètes derrière lui en cas d'erreur. On en parlait hier, on se disait que avec la forme du moment, peut-être qu'avec un 18 sur 20, Johannes pourrait encore gagner face à des athlètes qui sont à 20 sur 20 ou pourquoi pas même un 17. Là, quand on voit ce qu'il est en train de faire, on est en train de se demander jusqu'à où on pourrait aller. Et aussi avec un 15 sur 20, il ne serait pas capable de faire encore la différence. Mais allez, on va voir déjà ce qui se passe sur ce tir. Il y a du vent, un peu plus fort que tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il se démobilise parce qu'il se dit peut-être allez c'est bon, aujourd'hui je suis plus fort que tout le monde, j'ai peut-être déjà gagné, mais non, il faut passer quand même face au pas de tir. Et il faut passer outre les encouragements de toute cette tribune face à l'arrivée des Français derrière lui. Il est en confiance, Johannes Bö. Il s'applique et ça passe, les 5 balles sont dedans. Très calme, il prend le temps de tirer, il sait qu'il a de la marge donc il s'affole pas, c'est très bien effectué. Pas du tout de cordon, un très beau tir. Quelle rapidité d'Emilien Jacquelin. En plus, on a vu la comparaison avec le tir très posé de Johannes Bö. Et bien, il était full attaque, Emilien Jacquelin. Ça lui permet de ressortir avec Tarjei Bø pas loin derrière lui, puisque Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Martin Fourcade vont aller visiter cet anneau de pénalité. Malheureusement pour Martin, qui avait choisi de tirer encore une fois plutôt doucement, il y aura un tour de pénalité. Allez, les deux frères Bö ressortent premier et troisième. Emilien Jacquelin au milieu et second. Et pour l'instant, on a déjà les 3 athlètes qui me faisaient la meilleure impression sur les skis qui ressortent en tête. Et puis surtout, c'est également les 3 athlètes qui ont le mieux tiré avec un 0 faute. Quentin est là, c'est encore loin d'être terminé pour le podium pour Quentin. Ce sera la même chose pour Martin et Simon qui vont ressortir. Ils font quand même une très grosse course. Les Français, on peut féliciter les frères Bö qui sont géniaux sur le début de course. Mais c'est la même chose pour l'équipe de France. Et Johannes Dalle qui va continuer à garder cette 7e place. Suivi de Christiansen. On a vraiment un duel France-Norvège sur cette course. Comme d'habitude, comme on l'attend depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors on va évidemment surveiller le tir de Fabien Claude, le 5e français engagé sur cette course. Mais déjà les écarts plus d'une minute 20 désormais face à la tête et Johannes Bö qui est ressorti. Alors pour expliquer ceux qui n'ont jamais vu de Mastart, qui découvrent cette course, normalement à ce moment-là de la course, les athlètes ils sont encore 15 à être dans le même groupe sur une Mastart. Tout le monde reste ensemble jusqu'à quasiment le premier debout. Donc on devrait avoir seulement la moitié des athlètes qui auraient été distancés et 15 athlètes qui iraient en direction de skier debout tous ensemble. Là c'est pas du tout la même chose, on a des écarts qui sont hallucinants sur un deuxième tir avec un 14e qui est Bénédicte Doll qui passe à 1,45 avec seulement une faute sur le pas de tir. Donc c'est un gros coup là qui est en train de faire Johannes, mais aussi l'équipe de France pour le classement général. C'est bon pour tout le monde. Il va falloir les tenir, ces bonnes places.
Et si la course s'arrêtait là, il y a quand même 4 Français dans les 6 premières places, 4 Français qui pourraient participer potentiellement à cette cérémonie des fleurs. On la vivra ensemble, hein. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à cette mass start féminine. On est ensemble jusqu'à au-delà de 16 heures sur la chaîne L'équipe pour 6 heures de biathlon au total. Et pour l'instant, lui, il n'est pas vraiment inquiété sur ce format-là de mass start. C'est particulier de le voir skier comme ça parce que quand on le voit à l'image par rapport aux vitesses de déplacement qu'on a eu en début de semaine, on a l'impression qu'il va doucement et on se rend compte que personne ne peut le suivre, donc c'est étrange. Emilien a l'air bien, hein. Aujourd'hui il a l'air très bien à ski, on voit qu'il essaye de garder du rythme. On va regarder ce que ça donne justement dans ce deuxième tour face à Tarrier qui lui aussi a l'air d'être dans une bonne forme physique. Tout à l'heure Emilien est ressorti avec 18 secondes de retard sur Johannes, il est désormais à 22 secondes. Et Tarrier lui était ressorti à 24 secondes. Il est désormais à 31. Donc ouais, ça skie bien pour Emilien. Tarrier va pas plus vite. Emilien Jacquelin qui dispute seulement sa 5e mass start aujourd'hui. Son meilleur résultat sur ce format de course, c'était une 9e place. C'était à Antols la saison dernière. Et puis surtout, sachez-le, le meilleur résultat en carrière d'Emilien Jacquelin, eh bien c'est cette 3e place sur la poursuite à Orphilsen. C'était son tout premier podium. Peut-être fera-t-il mieux aujourd'hui, mais attention, il reste bien 2 tirs et les plus importants 2 debout. Et il n'y a pas qu'Emilien Jacquelin qui est là pour l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet vient de passer. Il est tout seul alors que Simon Détieux et Martin Fourcade peuvent skier à 3 avec un autre Norvégien, Johannes Dalle. Johannes Dalle a fait l'effort à la sortie du tir. Il était ressorti 3 secondes derrière les Français, mais tout de suite il a accéléré pour rentrer dans les skis. Alors on le dit depuis le début de la saison, Johannes Dalle vient de rentrer dans cette équipe de Norvège. C'est un athlète qui s'annonce comme redoutable sur les skis. Ben voilà, sur une course de très haut niveau, au niveau physique, on voit qu'il répond présent, qu'il est capable de tenir les skis des tout meilleurs. Donc il faudra le surveiller, ce Johannes Dalle. Alors il a quand même un tour de moins que Quentin, Martin et Simon qui sont actuellement juste devant lui. Mais quand même, on voit qu'il est solide et qu'il est très prometteur pour la suite. Et pour étayer votre propos, Alexis, sur son entrée dans cette équipe de Norvège, eh bien sachez-le, il dispute aujourd'hui la toute première mass start de sa carrière en Coupe du Monde. Allez, Emilien Jacquelin passe à 28 secondes. Johannes va légèrement moins vite que tout à l'heure, mais il continue de prendre du temps sur ses adversaires. Kilomètre après kilomètre, ça a l'air dur, hein. On l'a vu déjà sur le visage de Johannes, hein, un petit peu de bave sur le coin de la bouche. C'est la même chose pour Tarrier. Ça, c'est des signes qui montrent que les athlètes sont vraiment à plein effort. Quentin essaye de maintenir tout seul sa 4e place. Et derrière lui, c'est Simon Détieux qui emmène le rythme juste devant Martin et Johannes Dalle. Et ensuite, tout là-bas au fond, donc on voit qu'il y a Christiansen qui arrive. Et normalement, il est accompagné de Simon Eder, l'Autrichien, qui fait pour l'instant un bon début de course avec un sans faute sur les 2 premiers tirs. Elle est étonnante, c'est vrai, cette mass start et l'ambiance qu'il y a autour d'elle, Alexis, avec ces écarts impressionnants. Regardez donc avec ce groupe Détieux, Fourcade, Dalle qui passe à 1 minute 15 à cet intermédiaire, le 7.5. Il faudra voir sur la deuxième partie de course ce qui va se passer. On a un groupe de 6-7 athlètes qui est parti très vite dans le premier tour. C'est le cas des Français par exemple, c'est le cas de Johannes et de Tarrier. Et par contre on a des athlètes, ceux qui vont arriver là derrière, qui sont partis beaucoup plus doucement. Est-ce qu'ils sont partis plus doucement parce qu'ils ont souhaité gérer et garder des forces pour la fin de course, ou est-ce qu'ils sont partis doucement parce qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à tenir? Ça on le verra en fin de course. Il y a peut-être des athlètes qui sont derrière actuellement qui seront en mesure tout à l'heure de revenir, de retrouver des forces dans le dernier tour. Donc on va quand même se méfier de ces groupes là qui passent autour de la 10e place, même s'il y a quand même beaucoup d'écart. C'est assez, encore une fois, hallucinant. On n'a pas encore passé les 2 bouts. Et Johannes va arriver avec 2-3 balles de marge sur ses adversaires. Il peut se permettre d'aller faire 2-3 tours de pénalité et de ressortir malgré tout avec ceux qui sortiraient en tête. Ouais, j'allais vous le demander, Alexis, c'est souvent ce qu'on fait quand un biathlète est en tête. Combien a-t-il de marge à l'approche du tir du prochain? Ce sera le premier debout pour Johannes Beu, 1 balle, 2 balles. Et bien là, oui, il assomme totalement cette course pour l'instant, Johannes Beu, 3 balles. Et même, on sait qu'ensuite, il peut en plus rattraper beaucoup de temps sur cette piste. C'est ça, quand on voit la marge qu'il a, en gros, on peut tout de suite lui mettre une pénalité supplémentaire, parce qu'on sait qu'il serait potentiellement capable
de les reprendre ces 20 secondes dans les 2 derniers tours. Donc oui, il va avoir de la marge, il faut rester concentré, hein, on le dit à chaque fois. Un tir debout, même quand on a beaucoup d'avance, c'est pas si simple que ça à réaliser. Un 5 sur 5, ça va toujours se chercher en compétition. Allez, Emilien est toujours très bien, il a bien skié je trouve dans ce tour. Il s'est pas fait reprendre beaucoup de temps par Tarrier. Et surtout on a vu que les écarts continuent à grandir avec ceux qui sont derrière. Donc pour l'instant c'est tout bon pour Emilien. Et le public va être totalement acquis à la cause d'Emilien Jacquelin quand il va arriver sur ce pas de tir en 2e position. Peut-être après le tir de Johannes Bö tant il a de la marge pour l'instant le Norvégien. Mais ça y est, la tribune commence à faire du bruit pour l'arrivée d'Emilien. Il est 2e à l'approche de ce 2e tir. Il est en train de descendre sur ce pas de tir. Il y a eu un petit frisson dans cette tribune. Il y a un anneau de pénalité à faire pour Johannes Bö. Allez, Emilien Jacquelin arrive. On a senti que le public était content. Alors je pense que voilà, cette tribune qui est restée très fair-play sur les premières courses a été un peu assommée comme nous par ce début de course très rapide à ski de Johannes. Et on aimerait avoir certainement un peu plus de suspense dans la tribune du Grand Mornan. Allez, Emilien face au cible, il faut aller chercher ce 5 sur 5 pour rester 2e. C'est dommage cette dernière balle dehors pour Emilien Jacquelin. Comme sur le coucher, il avait déroulé et fait un tir absolument exceptionnel. Est-ce que Tarrier Bö va pouvoir ressortir avant qu'Emilien Jacquelin ne ressorte de l'anneau de pénalité? Oui, puisque Tarrier réussit le sans faute. Ah, ils sont bons les deux frères pour l'instant. Il y en a un qui joue avec le ski, l'autre avec le tir. On a vu que Tarrier était patient, il a tiré moins vite qu'Emilien. Par contre, il est allé chercher le sans faute, c'est important sur ses courses. Quentin tire à son tour, il y aura une erreur. Fillon-Maillet va donc aller sur cet anneau de pénalité pendant que Emilien Jacquelin lui en sort justement toujours sur ce podium provisoire. Bravo Martin, c'est bien d'aller chercher un 5 sur 5. Ça va le mettre dans une situation où potentiellement il peut récupérer un podium en fin de course si ça se rate devant. Simon lui va aller une fois sur l'anneau de pénalité, Dalé va y aller 2 fois. On va garder les mêmes pour l'instant dans le top 6, top 7. On va voir si Christiansen ou Eder parviennent à passer devant Johannes Dalé. Oui, ça va potentiellement donner de l'air à cette équipe de France pour croire toujours à ce podium-là. 3 Jacquelin, 4 Fourcade, 5 Fillon-Maillet qui est ressorti, vous l'avez vu, de son anneau de pénalité. Derrière Martin Fourcade qui lui a fait un très beau sans faute, c'est vrai, pour son premier debout. Et 6e, on va avoir Simon normalement qui va ressortir dans quelques instants. Donc c'est quand même une énorme patrouille de France qu'on a derrière les deux frères Bö. Alors j'attends de voir Simon Destieux ressortir. Ouais, ça y est, il est ressorti, mais sur ma tablette il n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il est bien là sur votre téléviseur, c'est le plus important. Il est toujours 6e à 1,26 et on le voit, hein, il va y avoir de gros écarts derrière. Donc ouais, ça sent bon quand même pour avoir 4 Français dans cette cérémonie des fleurs. Il faut juste faire attention au retour de Loginov qui vient de ressortir 7e. C'est une fête incroyable que l'on s'apprête à vivre sur la chaîne L'Équipe avec les Français qui sont toujours aux avant-postes de cette Mastart qui n'en a pas vraiment l'air. Hein. Cette Mastart très décousue, de très gros écarts avec Johannes Bö dont on voit le tir et l'erreur qu'il a pu se permettre. Et c'est Fabien qui vient de faire applaudir la tribune. Avec un beau 5 sur 5, Fabien va se replacer. Là aussi, ça va être intéressant. Il va ressortir aux alentours du top 15. Ah, il a joué, Emilien, il connaît pas beaucoup ce genre de situation, il a envie de se faire plaisir, on peut pas lui en vouloir sur une erreur comme celle-ci, il n'y a qu'une faute sur un tir debout avec ce public, ça reste quand même un très beau tir. C'est Tarrier pour l'instant qui est le plus fort face à ses cibles, il est ressorti avec un 15 sur 15. Erlend Jøntegård est également à 15 sur 15 et Johannes Kuhn qui réussit à se remobiliser derrière sa carabine, Alexis, hein, malgré sa mésaventure du début de course. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est bien une Mastart. Johannes Bö est bien devant, mais il y a plusieurs paramètres qui expliquent ces gros écarts. Une 3e semaine, un début de course qu'on n'a pas vu à l'image, mais sans doute très brouillon avec des chutes et un petit peu de grabuge, voilà, dans ce peloton de tête. Et puis cette neige compliquée à skier aujourd'hui. Il y a cette neige qui fait ventouse, on l'a expliqué en avant-course, il y a beaucoup plu sur cette neige issue du snow farming. Alors ça fond pas beaucoup, mais par contre ça vient mettre une pellicule d'eau entre la neige et les skis des athlètes.
Et ça vient coller. C'est pour ça qu'on voit des vitesses de déplacement à ski de fond aujourd'hui qui sont assez lentes pour normalement des athlètes qu'on voit aller beaucoup plus vite. Tariebeu vient de passer à 30 secondes. Emilien Jacquelin vient de passer à 45 secondes. Martin va passer avec Quentin Fillon-Maillet. Ils sont là pour la 4e et la 5e place. 6e, ce sera Simon Détieux. Donc vous le comprenez, hein, les Français sont quand même bien dans le coup. Pour l'instant, tout le monde a subi les grosses accélérations de Johannes. Mais sinon, il y a quand même du très haut niveau pour l'équipe de France. Et oui, il y a des biathlètes qui vont pouvoir, qui vont sans doute se trouver des excuses et se cacher derrière ces conditions que l'on vient d'évoquer. Eh bien, l'équipe de France montre que même dans ces conditions si compliquées, eh bien, elle répond présente. Sans doute la meilleure équipe de France que le biathlon français n'a jamais eu. Ils sont là et ils répondent sur leur terre ici au Grand Bornand pour espérer participer à cette cérémonie des fleurs qui fêtera les 6 premiers biathlètes de cette Mastart. Pour l'instant, ils sont bien là. Il y en a 4 d'entre eux derrière les frères Beu avec Johannes qui est déjà passé à cet intermédiaire. C'est désormais son frère Tarier qu'on attend. C'est particulier à commenter hein, cette course avec de si gros écarts. On sent qu'il y a un petit peu moins de palpitant que d'habitude sur une course de biathlon où on voit des écarts très marqués. Donc ben, voilà, à part constater que ceci ne cesse de grandir ou que les athlètes français restent bien dans le tempo et stabilisent les temps à ski qu'ils ont face à Tarier notamment. On n'a pas grand chose à dire. Voilà, ça a l'air encore très dur hein, cette piste donc, qui monte jusqu'en haut de la vallée. Et contrairement à la piste de 2,5 km qu'on a pu voir sur la poursuite, les athlètes ne redescendent pas tout de suite. Ils doivent aller faire une extension de piste, enfin une rallonge qui leur fait faire une boucle où ça remonte à nouveau. Ils la faisaient déjà pendant la 3 km 300 sur le sprint et là cette piste de 3 km ils retournent à nouveau, donc c'est pour ça qu'on a quand même une piste qui est extrêmement difficile. On voit un des visages marqués, c'est le cas de Martin. Par chance Alexis, il nous reste un tir, encore le dernier tir, le 4e, ce tir debout qui peut encore tout relancer. On va espérer que ça va injecter un petit peu de suspense justement dans cette course parce que attention, il peut encore se passer beaucoup de choses. 34 secondes certes entre Johannes et Tariebeu, mais toujours ces Français aux avant-postes. Ensuite Jacquelin, Fourcade, Fillon-Maillet et Détieux pour conserver ces 6 premières places parce que derrière il y a un groupe où il n'y a pas n'importe qui hein, Alexis. Attention, si certains ouvrent certaines portes, ils pourraient s'y engouffrer cela. Ouais, il me fait peur ce gros groupe là, notamment pour Simon Détieux qui est pas loin devant. Il faut pas aller tourner sur certaines autres pénalités à trop nombreuses reprises parce que avec un tour il pourrait peut-être encore ressortir devant eux, mais avec 2 tours par contre ce sera la sanction. Et là on le voit hein, si ce groupe passe devant, c'est tout de suite 6-7 places de perdu. Alors Johannes il est quand même impressionnant. Il met en gros il met 20 secondes à tout le monde quasiment par tour sur les skis. Donc voilà, x5 ça fait ça fait 5 balles de marge sur ses adversaires. Donc il aurait pu tirer à 15 sur 15. Alors on va voir à combien il va finir. Pour l'instant il a fait une erreur. Donc il peut aller encore chercher un 19. Et devant ce site, devant ces supporters du Grand Bornand qui sont très fair-play, eh bien il va peut-être être une nouvelle fois fêté Johannes Beu, mais pour ça, eh bien oui, il ne faut pas trop se rater, même si c'est vrai, il a un petit peu de marge sur ce dernier tir qui s'avance pour Johannes Beu dans cette Mastart. Dernière course ici pour les garçons, ici au Grand Bornand. Il y aura évidemment une Mastart femme que l'on suivra tous ensemble. On ne va pas lâcher l'antenne jusqu'à cette Mastart femme, donc on va avoir l'occasion de débriefer cette course et ça nous amènera jusqu'au ski cross, étape de Coupe du Monde là aussi à 16h50 avec beaucoup de chance côté français. On pense chez les filles à Marielle Berger et puis chez les garçons aux frères Midol évidemment ou encore à Jean-Frédéric Chapuis. Donc c'est une très belle journée, très beau dimanche à vivre sur la chaîne L'équipe et il continue tout de suite avec ce dernier tir donc de cette Mastart et Johannes Beu pour aller chercher le 19 sur 20. Il faut réussir à faire basculer ses 5 cibles sous les yeux de son entraîneur Siegfried Mazet. Et oui, est-ce qu'il va asseoir encore un peu plus son avance au classement général sur ses adversaires et son adversaire qui est pour l'instant 2e justement sur ce classement général, et c'est son frère qui est également 2e de cette course. Donc ils mettent une belle option sur un peu tout ce qui a gagné aujourd'hui. Les 2 frères Beu pour l'instant, on va quand même attendre ce dernier tir. Il a
assuré sa victoire. Johannes Beu, il a même peut-être un petit peu joué. Ça fait plaisir à Siegfried Mazé. Elle va être pour lui la toute première mass start de la saison. Bon, c'était le plus fort aujourd'hui, rien à dire. Sur les skis, c'était le meilleur. Il tire à 19 sur 20. Il est parfait. Bon, voilà, belle course de Johannes qui aujourd'hui a fait une course de costaud en montrant que c'était lui pour l'instant le meilleur biathlète mondial. Mais allez, il y a du bruit parce qu'il y a un potentiel podium à aller chercher pour Émilien Jacquelin derrière Tarjei-Bø. Allez, on va voir ce que va faire Tarjei. Est-ce qu'il ressort avec ce 5 sur 5? Et attention, une erreur pour Tarjei-Bø si Émilien tire très vite comme tout à l'heure. Bravo! Incroyable, allez, on repart. Ce dernier tir pour Émilien Jacquelin pour peut-être aller chercher son meilleur résultat en carrière. Il faut qu'il aille chercher cette deuxième place. Tarjei-Bø n'est toujours pas là, on ne le voit pas poindre le bout de son nez à la sortie de cet anneau de pénalité. Ouais, il aura de la marge normalement pour aller terminer deuxième. On va suivre le tir de Martin et de Quentin. Pourquoi pas essayer de revenir sur Tarjei qui ressort actuellement. Allez, les Français qui sont sur leur tir. Bravo les gars. Là aussi ça joue pour cette équipe de France, incroyable. Le 5 sur 5 de Quentin Fillon-Maillet et de Martin Fourcade qui ont joué avec ce public pour aller chercher la 4e et la 5e place. Alors là aussi il y aura du suspense pour le meilleur classement. Et puis pour compléter cette cérémonie des fleurs, allez, Simon Détieux pour le 5 sur 5. Allez, Simon, il faut tenir. On voit que le groupe des adversaires est déjà là. Ah, dommage. 2 tours, ça va faire trop, je pense. Il y en a un qui risque de lui ressortir devant. Malheureusement, avec un tour, ça aurait pu passer, mais 2. Alors, il faut quand même qu'il y en ait un qui aille chercher le 5 sur 5. C'est pas encore terminé. Ouais, il y a des erreurs. Allez, peut-être que ça va tenir pour Simon Détieux qui est allez, au premier tiers, on a envie de dire, de cet anneau de pénalité. Des erreurs un peu partout. Peut-être le plein pour Dahlé, pour Pfeiffer. Ouais. Et l'Allemand et le Norvégien, également Simon Eder, l'Autrichien, ont réussi le plein. Ils vont peut-être ressortir avant Simon Détieux. Oui, parce Simon, un deuxième tour. S'il avait fait qu'un tour, il aurait pu repartir avec eux. Deuxième tour. Mais voilà, on le disait, hein, avec 2 tours, ça faisait trop. C'est Loginov qui va aussi perdre des points pour le classement général. On va voir ce que ça donne. Ça sortit du pas de tir. Allez, Simon, on va en terminer. Alors que sur la piste, on retrouve donc Johannes Beu, intouchable aujourd'hui, qui va peut-être même pouvoir finir tranquille et qui va passer Noël en jaune avec ce dossard jaune sur les épaules et même avec quelques dossards rouges. En tout cas, celui de la Mass Start, il sera pour lui puisque c'est lui qui s'impose sur cette première Mass Start de la saison. Derrière, on attend Émilien Jacquelin, Alexis, qui est sorti du tir avec 10 secondes d'écart sur Tarjei-Bø. Est-ce qu'il peut les maintenir? Oui, je pense qu'il peut tenir hein, face à Tarjei. Hier, il l'a montré dans le dernier tour. Il était avec Martin, ils se sont fait un beau duel et Émilien est resté devant. Les écarts ont l'air d'être à peu près les mêmes. Là, Tarjei n'a pas l'air pour l'instant plus fort qu'Émilien dans ce tour. Quentin a l'air d'être encore pas mal. Il pourrait, pourquoi pas, essayer de reprendre un peu de secondes sur Tarjei. Si Tarjei faiblit dans les derniers kilomètres, ça pourrait permettre hein, au duo composé de Quentin et de Martin de revenir sur la 3e place. On va suivre ça avec attention. On vient de le voir, il n'y a pas beaucoup de retard pour eux. Quentin qui a des gestes un peu surprenants avec ses skis. J'ai l'impression qu'il essaye de faire tomber la neige de ses skis qui doit alourdir ses spatules. Et Fabien Claude est ressorti 19e du pas de tir. Alors 10 secondes de retard, je vous le disais, sur le dernier tir, le 4e entre Émilien Jacquelin et Tarjei-Bø. Eh bien oui, ça tient pour le Français pour aller chercher son meilleur résultat en carrière et un deuxième podium après celui sur la poursuite d'Orfilsen. Une nouvelle cérémonie des fleurs après la 6e place sur la poursuite hier. Quelle progression d'Émilien Jacquelin cette saison, mais il va y avoir du suspense là, Alexis. Il y a des points très importants pour le classement général. Qui de Martin Fourcade ou de Quentin Fillon-Maillet au 4e et au 5e place? Pour l'instant, ils s'entendent très bien. Ils essayent de skier ensemble, ils se relaient. Ils savent qu'ils ne vont pas revenir comme ça sur Tarjei-Bø. La seule solution pour qu'ils puissent éventuellement revenir sur lui, c'est que le Norvégien craque dans le dernier kilomètre. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont là à maintenir tout simplement leur place, leurs écarts. C'est vraiment dommage hein, ce dernier tir de Simon Détieux qui s'est mis la pression tout seul, qui est parti à la faute. Pour le classement général, il va perdre quand même pas mal de points par rapport à une 6e place. Alors il est actuellement 10e, il peut pourquoi pas finir 9e devant Loginov, mais aller chercher plus haut ça paraît un peu compliqué. Et Johannes qui termine bien cette
première partie de saison, ce mois de décembre, qui a annoncé qu'il allait louper beaucoup de courses en janvier. On fera les comptes à la fin. On va voir s'il en fait quelques-unes ou s'il n'en fait aucune, mais qui va devenir papa dans quelques semaines. Ouais, certains crient à l'intox, hein. Alexis, ce ne serait pas la première fois que la Norvège joue un petit peu avec les nerfs des médias ou des autres concurrents, alors qu'on surveille évidemment Tarjei-Bø. L'écart toujours entre Bø et Emilien Jacquelin pour sauver cette deuxième place. Ça paraît faible, hein, quand on voit comme ça de face cet écart entre les athlètes, mais non, il y a quand même toujours quasiment 10 secondes et ça se comble pas comme ça. Quentin a l'air d'être bien là sur cette partie, il essaye d'accélérer. Il espérait peut-être distancer Martin qui s'accroche pour l'instant. Martin qui était quasiment dans la même configuration hier face à Emilien Jacquelin. Et c'est Emilien qui a pris le meilleur sur Martin Fourcade. Est-ce qu'il a retenu la leçon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans le coin de sa tête à Martin Fourcade pour choisir le meilleur moment pour passer devant Quentin Fillon-Maillet? Ou est-ce que l'écart va rester comme cela? Eh bien c'est la réponse que l'on va avoir désormais dans quelques minutes, puisque cette mass start en termine avec l'arrivée de Johannes Bø en première position. C'est hallucinant ce que fait Johannes. Il a encore remis du temps à tout le monde dans ce dernier tour, alors qu'on aurait pu penser qu'il terminerait cette course très tranquillement. Ça tient toujours pour Emilien qui va aller chercher une magnifique deuxième place sur cette mass start du Grand Bornand, car Tarjei est, je pense, trop loin désormais pour pouvoir espérer quelque chose et pour pouvoir espérer remonter sur le français. Alors il ne faut pas faire d'erreur. Ouais, il a l'air bien encore, Emilien. Il aura fait une sacrée course avec ce 19 sur 20. Les trois premiers de toute façon sont à 19. Et on va la vivre tous ensemble, cette arrivée d'Emilien Jacquelin, juste là, devant nous, devant cette tribune du Grand Bornand, qui est vraiment énorme, qui a été énorme durant toutes ces courses des garçons. Attention, il restera une course pour les filles, mais pour les garçons, elle est terminée. Cette troisième semaine, cette troisième étape de Coupe du Monde ici au Grand Bornand, et elle se termine en beauté, et pour les Français et pour le public, avec un nouveau tricolore sur le podium. C'est Quentin Fillon-Maillet qui avait fait le boulot sur le sprint et la poursuite. Et bien désormais, c'est Emilien Jacquelin qui va monter sur la boîte aujourd'hui, en sandwich, on a envie de dire, entre les deux frères Bø. Ils sont encore bien présents tous les deux. Tarjei a fait une sacrée course. Tarjei va reprendre encore des points à tout le monde lui aussi pour le classement général. Il va être bon dauphin de son frère, et si Johannes loupe toutes les courses de janvier, c'est peut-être Tarjei qui le récupérera, ce dossard jaune. Et ils vont pouvoir s'amuser avec les mots, les frères Bø, un nouveau podium. Ils vont sans doute le dire à l'issue de cette course. Et puis on peut y aller, c'est un peu le Grand Bornand ici. 8 courses individuelles pour Johannes Bø, et désormais donc 6 victoires pour le Norvégien. 8 courses, 6 victoires pour Johannes Bø. Alors que derrière, on attend Emilien Jacquelin, il est juste là. Et il en profite, Emilien Jacquelin, il va signer la meilleure performance de sa carrière aujourd'hui. Un petit coup derrière quand même. Il y avait 5 Français sur cette start list aujourd'hui. Et bien c'est le plus jeune qui s'illustre et qui brille. Emilien Jacquelin est deuxième à 24 ans. Et il nous refait le coup d'Orfilsen où il avait terminé troisième de la poursuite. Il avait déjà jeté un bâton. Et bien là, ça y est, il a jeté les deux. Emilien Jacquelin, la deuxième place aujourd'hui. Il va y avoir un sprint pour la quatrième place entre Quentin et Martin qui arrive. Et ce sera Quentin qui sera finalement quatrième, Martin cinquième. Martin Fourcade qui a laissé Quentin Fillon-Maillet prendre les devants. Quentin qui va venir féliciter Emilien Jacquelin. Quentin quatrième, Martin cinquième, vous l'aurez donc compris, c'est une cérémonie des fleurs fantastique que l'on s'apprête à vivre sur la chaîne L'Équipe, avec 3 Français aujourd'hui aux 5 premières places. C'est quand même très très fort ce qu'a fait l'équipe de France. Ça montre quand même cette force à ski de cette équipe. Alors il pourrait y avoir bien sûr Simon Détieux dans ce groupe, mais malheureusement il a tourné à 2 reprises sur le dernier tir. Ça l'a fait reculer alors qu'il avait une belle 6e place qui lui tendait les bras. C'est Johannes Dahlé du coup qui va venir compléter cette cérémonie des fleurs. On aura 3 Français, 3 Norvégiens. Avec son dossard 12, Johannes Dahlé qui disputait sa toute première mass start et qui va venir lui aussi égaler sa meilleure performance en carrière.
La dernière fois qu'il avait fait 6e, eh bien c'était sur ce sprint, ici au Grand Bornand. Décidément, c'est un site français qui réussit beaucoup au clan norvégien. Aujourd'hui, on va vivre une nouvelle victoire pour Johannes Bø, la 43e de sa carrière. Il va pouvoir se rapprocher du podium, du nombre de victoires en Coupe du Monde, alors que Simon Détuan termine un nouveau top 10 pour Simon. C'est bien ce qu'a fait Simon dans le dernier tour. Il a réussi à reprendre Loginov pour lui repasser devant. Pour le classement général, c'est important. Ils étaient avant cette course 4e et 5e, tous les deux sur ce classement général. Et ça va être la même chose pour les filles. Il va falloir être très forte à ski. Et c'est de bon augure pour Justine Brezas, qui est en ce moment très en forme et très rapide. Elle pourrait faire, comme Johannes, de gros écarts à ski. On continue à faire du bruit et regardez ce dossard 17 qui a souffert. Le champion du monde en titre de la Mastart, Dominique Windisch, vient échouer en 17e position à 3 minutes 15 et 19e. Le jour de ses 25 ans, eh bien Fabien Claude vient chercher un nouveau top 20. Là aussi, il y aura des points précieux à marquer en Coupe du Monde, mais il était mécontent hier, Fabien Claude, de sa course, notamment de son tir. Il y aura sans doute aussi quelques regrets aujourd'hui, puisque Fabien Claude a fait 6 fautes derrière sa carabine.